La team, Guillaume Soro demande-t-il au peuple du Nord de se mobiliser contre Alassane Dramane Ouattara? Si on s'en tient à la vidéo qu'a fait Zouzou Soro, on a envie de croire à cela, que Soro Guillaume demande et interpelle le peuple du Nord pour dire, voilà celui pour qui je me suis battu, voilà celui pour qui j'ai porté les armes, voilà celui pour qui j'ai porté les armes contre mon pays, contre les miens. J'ai même bombardé le président Babo. J'ai porté des roquettes. J'ai lutté contre lui. Et pourtant, voici ce que le président Babo m'a fait de bien, de bien, de bien, de bien. Aujourd'hui, je suis un expatrié. Je suis à l'exil, en exil. Je suis condamné à perpétuité. À côté, j'ai encore une condamnation de 20 ans de prison. Je ne peux plus rentrer dans mon pays. Je suis devenu persona non grata. Aujourd'hui, est-ce que mon peuple du Nord peut continuer à soutenir un enfant comme ça qui nous a trompés? Celui-là qui venait au pouvoir en disant « Je me bats pour nous, les musulmans. Je veux que nous aussi, nous soyons respectés. » À la base, beaucoup de musulmans ont cru que ce combat-là était noble. Ils se disaient, écoutez, le président Babo nous en veut. Il ne nous aime pas. Nous sommes contrôlés. On nous fait ci, on nous fait ça. Pour des bonnes raisons ou pas, les gens se sont battus, mais dans le fond, avec une bonne conviction, selon eux. Une fois de plus, il faut le répéter. Mais, est-ce qu'en voyant Soro Guillaume, qui est un de leurs, aujourd'hui contraint à l'exil, est-ce qu'il n'y a pas de questions à se poser? Est-ce que dans vos cœurs, tout va bien? Est-ce que vous continuez à croire que vous avez mené le bon combat? Beaucoup donc de cyberactivistes du Soro Guillaume sont ici en train de ressortir les vidéos du président Soro pour interpeller le peuple du Nord et leur demander de se mobiliser au moment venu. Pendant que le RHDP est en train de multiplier les sorties pour encourager M. Ouattara à faire un 4e mandat, ce qui ne nous fait pas peur au PPACI, dans le sens où, s'il pense qu'il peut gagner en 2025, qu'il soit candidat, mais qu'il n'ait pas peur d'affronter les vrais candidats. Et quand on parle de vrais candidats, on parle du président Babo, on parle de Soro Guillaume, on parle de Tidjane Thiam. Parce que même Tidjane Thiam que vous voyez, on peut recaler sa candidature en nous disant qu'il n'est pas à 100% ivoirien. Ouattara est capable du meilleur comme du pire. Faites attention à Ouattara. Il vous dira que c'est la justice qui fait son boulot. Mais qui vous dit que Tidjane Thiam va voir sa candidature passer? Est-ce que Soro verra sa candidature passer? Est-ce que le président Babo verra sa candidature passer? Vous voulez donc que Ouattara soit candidat face à qui? Un nouveau Kakabé. À qui, en réalité? À un cyberactiviste là sur les réseaux sociaux? Ou à un chroniqueur de Live TV ou bien de NCI? Qui va affronter Alassane Ouattara? Mais prenons-nous au sérieux. Ou alors c'est encore Kakabé lui-même qui reviendra. Peut-être c'est pour ça qu'il a été chassé. Pour que la roubladise puisse recommencer. Et pour qu'il puisse se représenter à nouveau. On ne sait jamais ce qui va se passer avec Alassane Ouattara. Mais avant ça, écoutons ici la vidéo de Zouzou Soro qui veut bien recadrer ses frères du Nord et leur passer un message clair. Nos parents vivent dans la misère. On va laisser ça. À part ça, tous les cadres du Nord sont morts. Très cher grand frère Aston Martin, ma petite sœur Fatoumata Bakro, soyez salués. J'ai mal. Mon cœur saigne. Notre combat est devenu zéro. Le peuple du Nord qui se sont levés comme un seul homme pour Alassane Ouattara. Mais Moulé Bey, il n'y a qu'un problème. Personne au Grand Nord peut aller parler à Ouattara. Moi, je ne comprends pas. Après d'avoir assassiné tous les cadres du Nord. Les vidéos, arrêtez. Ouattara ne va pas s'en sortir avec moi, c'est très clair. Mais je n'ai plus affaire à Ouattara. Je suis fatigué de m'adresser à nos parents du Nord, mais je n'ai pas le choix. Les Grands Nord s'est levé comme un seul homme. Nous, avec nos parents du Nord, nous avons mené la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Moi, je parle au nom de Dieu, Imam Boukantier. Hier, je n'ai pas dormi. Je suis allé travailler 11 heures de boulot. Je dois aller me laver, prier, me reposer. Je suis assis ici. Chers parents du Nord, écoutez-moi. Malédiction de Dieu, c'est ça, on appelle malédiction de Dieu. Le Grand Nord s'est levé comme un seul homme, combattre Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire à cause de Dramane Ouattara. Nous allons mourir, nous tous, mais ce Ouattara on connaît. On l'a fait ou bien on n'a pas fait? Nous avons mené la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. En 2004, Gbagbo a signé. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé que Dramane est ivoirien. Vous comprenez?
On dit, bon, comme il est ivoirien maintenant, alors il peut être candidat. Là aussi, Gbagbo a signé à Pretoria, en Afrique du Sud, que Ouattara il est candidat. Des guerres. On a mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. On a mené la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. La Jom Soro, j'ai la vidéo ici, en bas du soleil avec ses hommes, pour installer Ouattara au pouvoir. 3 guerres nous avons menées. Il n'y a même pas 100 ans. Comment on peut oublier ça? Et après ça, Ouattara n'a pas trouvé une autre personne comme ses adversaires politiques, si ce n'est pas Jom Soro et ses camarades. Et cela se passe sur les yeux du peuple du Nord. Ça vous coûte quoi d'aller voir Ouattara? Demandez à Ouattara Moulé-Beyi, il y a quel problème? Enfin, de résoudre ces problèmes. S'il y en a un problème. S'il y a un problème entre Ouattara et Soro, qui est mieux placé à aller voir Draman pour régler ce problème-là? Pour nous, il n'y a pas de problème. Pour nous, le problème, elle est un. Je vais vous montrer très rapidement. Ah non, je suis dépassé, je suis déçu, je suis découragé de la réaction de tout un peuple. Le peuple de la médiocrité, c'est de jamais vu. Une femme digne de son nom met son enfant au monde, elle est assise, elle regarde le serpent en train d'avaler son enfant. Toi, tu es une maman, ça? Une femme met son enfant au monde après 9 mois. Elle dit qu'il faut aller mourir pour un homme. Prends que la circonstance, il faut aller mourir. Il y a un autre maman qui est assis là, le serpent en train d'avaler ses enfants, elle est assise, elle regarde. Ça là, c'est pas malédiction. Peuple du Nord, réveillez-vous, l'air est très grave. Je vais vous montrer des vidéos ici. Qu'est-ce que Jom Soro a fait à Draman Ouattara? Suleiman Kamaraté Soul a été arrêté 5 ans en prison sans rien, sans motivation. Rien du tout. On vient de le libérer, il n'y a même pas 6 mois. Il est convaincu encore. C'est pourquoi ça là? Ça là, c'est pourquoi? Une insulte à l'endroit de tout un peuple. Wallahi billahi. Après 5 ans en prison, il vient d'être libéré. Il n'y a même pas 6 mois. Il doit retourner encore en prison sur les yeux du peuple du Nord. C'est la malédiction. Alors, on va écouter cette vidéo très rapidement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Non, je suis dépassé. Hein. Je n'ai pas le moyen aujourd'hui. Wallahi billahi. Je n'ai aucun moyen aujourd'hui d'en finir avec Draman, moi. Je n'ai pas les moyens. Si le Draman n'allait pas dormir au palais, il ne reste qu'une nuit. Mais je n'ai pas les moyens. À tant de là, j'ai sacrifié ma vie pour son arrivée au pouvoir. Je vais dénoncer ce qui se passe. La manière la Côte d'Ivoire est dirigée, regardez. C'est à cause de ça, nous, on a pris les armes. Non. Les jeunes gens qui ont pris les armes sont tous morts. Les seuls survivants d'Jom Soro. Eche, Ate Sabari. Ate Sabari. Regardez cette vidéo, très rapidement. Où est l'album de Soro là? Écoutez cette vidéo. Écoutez. Moi-même, quelquefois, de me poser la question. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même, quelquefois, de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui, M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui, les partisans de M. Ouattara me vouent. Je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Merci. Contre Ouattara. Merci, Levier. Enfin, on en bas, peuple ivoirien. C'est ce homme qui parle, hein? C'est pas moi. Il est surpris. On va reprendre. Allez-y, Levier. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Je vais être très clair avec vous. Ce qui m'est arrivé à moi. Quelquefois, je me pose la question. Chers parents du Nord, hey, Tchaï Sabari, Wallahi, je prends le bon Dieu à témoin. Ni soul tout soul. Tala kaso la sine, hey, c'est pas bon. Comment m'était faut Adam a demandé, mais falouma. Si Draman ose à mettre soul tout soul en prison demain là, parole qu'on ne doit pas dire à un être humain, moi je vais vous dire. Vous avez tenté de m'assassiner ici. C'est Dieu qui m'a sauvé. Nous, on a été sacrifiés pour Ouattara. C'est un peuple ça. Ça, c'est une ethnie. Je vais être très clair avec vous. Je me pose la question souvent. Ce qui m'est arrivé à moi, Soro, de la part de M. Ouattara, il se pose la question. On va écouter. Allez-y, Levier. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui
M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Qui est M. Draman et ses partisans? Voici des personnes qui se sont fait appeler, autoproclamés des animaux. Quand je regarde le degré de haine de M. Draman Ouattara à mon endroit, quand je regarde le degré de haine des animaux de Draman, c'est pas moi, c'est eux, les militants de Draman, ils se sont autoproclamés des moutons. Mouton fait partie du groupe des animaux. Soro dit, quand je regarde le degré de haine de ces gens-là, je me pose la question. On va écouter. Que cette haine-là, moi j'ai ça contre Ouattara aujourd'hui. Moi je ne cache pas mon mot. Moi j'ai la haine originaire contre Draman. La vraie haine. J'ai ça contre Ouattara. Soro il ne comprend pas. On va écouter. Hein? Les partisans de M. Ouattara me vouent. Je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Oui, c'est ça. C'est des véritables animaux. À cause de ça, on peut tuer quelqu'un. Papa Laurent Gbagbo, quand il a créé son PPAC, on lui a posé la question. Est-ce que vous souhaitez que Simone Gbagbo adhère au PPAC? Gbagbo dit non. Un parti politique, ça se crée. Les gens ils voient que tu as créé. Ils peuvent la aimer. Ils peuvent adhérer dedans. Mais nous n'obligerons personne à adhérer au PPACI. Voici des hommes. Il dit non, j'ai créé PPACI. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, il s'en va. On n'oublie personne. Il ne comprend pas. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit non au RHDP? Oui, papa, c'est ça. Mais ça, c'est un délit, ça. Eh, tiens, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter une telle malédiction? Sur le pouvoir de Ouattara, sur le règne de Ouattara, Ahmed Bagayou a été tué, Go Koulibaly assassiné. Soro Kogne égorgé à Korogo, Lassina Koulibaly à Bobo. Ibrahim Koulibaly dit Ebe, mon beau-frère, a été exécuté à Bobo PK18 sur les yeux de nos parents. Les seuls survivants, vous allez voir la vidéo, Draman voulait le manger cru. C'est Dieu qui l'a sauvé. Il va parler. Eh tiens, peuple du Nord, l'air est grave. Allez-y voir Ouattara. Je vous demande pardon. Allez-y voir Ouattara. Posez la question à Ouattara, Moule Bey. Djom Soro et ses camarades, ils t'ont fait quoi? Si vous trouvez ça qu'il y a quelque chose, c'est que nous on sait c'est ça. On vient à Soro parce qu'il a dit non au RHDP. Ouattara c'est un Dieu vivant. Le Dieu du peuple du Nord est du RHDP. Personne ne doit dire non à Ouattara. Ce que nous on sait c'est ça. Djom Soro l'a dit parce qu'à part ça, il ne sait pas ce qu'il a fait à Ouattara. Voilà ça. Écoutez. Écoutez. J'ai fait. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue. Allahu Akbar. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Écoutez. Je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? C'est ça. Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. C'est fini. En dehors de ça, il ne sait pas ce qu'il a fait contre Ouattara. C'est lui qui parle. En dehors de ça, chers parents du Nord, en dehors de ça, on ne sait pas ce que sera fait à Ouattara. Moi, personnellement, je suis un imam. S'il y a quelque chose, je vais dire. Vous comprenez? En dehors de ça, on ne sait pas ce qu'il a fait à M. Ouattara. Allons-y, le vieil. Alors ici, on va écouter une autre vidéo de Djom Soro. Draman Ouattara a fini d'exécuter tous les enfants du Nord. Écoutez. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, voilà, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. Voilà. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci papa. Merci. Merci. Peuple du Nord,
Dom Soro vous dit de poser la question à M. Ouattara, qu'est-ce qu'il lui a fait? Allez-y demander à Draman, qu'est-ce qu'on lui a fait? Moi, personnellement, Côte d'Ivoire, là, Draman peut prendre pour avaler, ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement. Où je suis là aujourd'hui, Côte d'Ivoire, il peut prendre pour avaler, mais qui laisse Dom Soro rentrer dans son pays? C'est ça mon problème. Après d'avoir assassiné Ahmed Bagayogo Gon Koulibaly, Ibrahim Koulibaly dit Ibe Lassina Koulibaly Soro Cognon. Ceux qui ne connaissent pas Lassina Koulibaly, superviseur de Kone Tefou à Bobo, une simple élection municipale. Il a été exécuté. Draman voulait tuer Soro Diom le 23 décembre 2019. C'est Dieu qui l'a sauvé. Vous avez écouté la vidéo. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Les jours, Draman a tenté de m'assassiner. C'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Mais l'avion ne pouvait pas se cracher. Dieu, il est là. Après ce que j'ai fait pour Draman Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour Draman Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Papa Laurent Gbagbo même que j'ai combattu avec lance-roquette, les Zera AK-47. Il a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison. C'est cette maison-là, Draman vient de m'arracher. Donc je ne sais pas. Demandez à Draman qu'est-ce que je lui ai fait. Chers parents du Nord, si on arrive à tel niveau, l'air est grave. Ça fait des années, je vous demande rien. Aïe Ouli, Aïe Alassane voix. Posez la question à Alassane Moulebey. Aïe Dom Befrala. Les seuls survivants d'Homme seraient en exil pendant que vous traînez dans la misère. Cette année, on a vu Anaka Donor brûlé. Brûlé. Si Ahmed Bagayogo était là, ça n'allait pas se passer. Si Gon Koulibaly était là, ça n'allait pas se passer. Draman a fini de tuer tous les cadres du Nord et il fait de vous ce qu'il veut. Anakad, 50 francs, on ne paye pas. Cette année, on a vu. Dom Soro, il est où? En exil. Ahmed n'est plus là. Vous pensez que si Ahmed Bagayogo était vivant, Gon Koulibaly, on allait payer Anakad à 50 francs? Jamais. Mais ils ne sont plus là. Et vous êtes livrés à vous-même. Chers parents du Nord, je vous demande pardon. Surtout, 5 ans en prison. Parce qu'ils ont dit non au RADP. Parce qu'ils ont dit non à Draman Ouattara. Ils peinent être libérés, graciés. Le RDR dit et il veut le dialogue avec nous. La journée, la nuit, ils font autre chose. Ça, c'est le comportement des gens qui veulent dialoguer à Soro? Non. Jamais. Aïe Sabari, Maoudarila. 5 ans en prison. Surtout vient d'être libéré il n'y a même pas 6 mois. Il doit retourner en prison encore. Pourquoi? Il a fait quoi? Et enfin, lui, là. Nos parents sont assis, regarde. La maman de Sul est malade. Elle ne se sent pas bien. Je crains pour elle. Quand elle va apprendre que son fils a été convoqué encore, je peur qu'elle puisse chuter de niveau. Chers parents de Noaï Sabari, moi je suis fatigué. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de débarrasser la Côte d'Ivoire des Draman. Je n'ai pas ces moyens. Je m'adresse à vous. Allez et arrivez d'aller voir Ouattara. Posez-lui la question Moulebey. 3e vidéo très rapidement. Abenaï. Alors, Aïe Sabari, hey July, Allahu Akbar, Aïe Sabari, Aïe Sabari, Aïe Sabari, Aïe Sabari, Aïe Sabari. On va regarder cette vidéo. J'ai été rebelle pour que, oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Merci beaucoup, papa. J'ai été rebelle pour ne pas que vous, on ne puisse pas vous embêter sur la route. Quand il dit vous, là, il parle de qui? Moi, j'étais un transporteur, un chauffeur de bagarre. Oui, vous me traitez de rebelle aujourd'hui. Vous, le petit Djoula de Draman, qui se sont fait appeler des moutons de Ouattara. Oui, je reconnais, on m'appelle aujourd'hui Soro la roquette, Soro le rebelle, oui. Mais je suis devenu rebelle pour ne pas que vous, on ne puisse pas vous embêter sur la route. Soro parle de qui ici? C'est de qui il parle? Je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Il parle de nos parents du Nord, les Djoula, peuple du Nord. Oui, je reconnais enfin, je suis devenu rebelle pour que Draman soit président. Mais Moulebey, qu'est-ce qui n'a pas marché? Continuez de soutenir Draman. Draman peut avaler la Côte d'Ivoire, mais qu'il arrête. Trop est devenu trop. Trop est devenu trop. Je me suis posé la question toute la journée. Quelqu'un qui a fait 5 ans en prison vient d'être libéré. Même pas 6 mois, même pas 3 mois.
Il est convoqué encore, pourquoi? Et dans tout ça, posez-vous la question, qui est sur tout ça? L'ethnie qu'on l'appelle Djoula, il faut te méfier. Méfiez-vous de ces peuples-là. C'est dommage, c'est triste. C'est grave. On va aller écouter la dernière vidéo et puis on va se laisser. Je suis devenu rebelle pour ne pas que vous les Djoula là, vous les nordistes là, on ne puisse pas vous embêter sur la route. Entre un Djarasuba de Odjené et un Djarasuba du Mali, pour ne pas qu'on puisse embêter les deux Djarasuba. Pour ne pas qu'on puisse embêter le Djarasuba de Odjené en pensant qu'il est le Djarasuba du Mali. Pour ne pas qu'on puisse embêter un Doumbia de Odjené en pensant que c'est un Doumbia du Mali. Pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route, que je suis devenu rebelle. Je suis devenu rebelle pour que Dramane le Burkinabé soit président. Après d'avoir mené 3 guerres. 3 guerres. On a mené la guerre. On a mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. On a mené la guerre pour que Dramane soit candidat. On a allé aux élections, Dramane n'a rien gagné. Si celui qui dit c'est faux, je vais vous montrer la vidéo tout de suite là. Vous allez voir. Très rapidement. Je vais vous montrer la vidéo. Nous, on ne parle pas dans le vide. Où est l'album de Papa Laurent Gbagbo? Voilà ça. Écoutez. Zouzou dit qu'on allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Écoutez, Kakabe. Oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Il a dit quoi? Au regard des élections de 2010, il faut être honnête, il faut être objectif. Laurent Gbagbo était le seul candidat qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Allons-y, c'est pas fini. Hein? Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédier, c'est 1000 Baoulés de Gagnoa qui ont voté pour lui. Si vous avez 2000 voix d'Alassane Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le Grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en 2e position. Même au 2e tour, Bédier et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Niamey. Le FPI nous a laminés dans tous les sens. C'est pas fini. Il faut être honnête, il faut être objectif. En 2010, Laurent Gbagbo était le seul candidat qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Même au 2e tour, dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo Adjamé, le FPI nous a laminés dans tous les sens. Il prend la chance. Et quand je dis Dramane n'a rien gagné, voilà ça. Un Kakabe, c'est un politicien. Moi, je suis un activiste. Nous avons mené la guerre sur notre homme et ses camarades pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Il vous a dit, oui, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Ouattara soit président. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Voilà. Nous avons mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien d'abord. Parce que c'est un Burkinabé. Gbagbo a accepté en 2004 au nom de la paix. J'ai la vidéo d'ici, de Maman Naouni Gouza. Et je peux vous faire écouter très rapidement. Pour elle, c'est pas long. Vous comprenez? Maman Naouni Gouza, elle est ici. Naouni Gouza, où elle est? Voilà ça. Écoutez. Il va vous dire ce que j'ai dit là. La nationalité ivoirienne en Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2000. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce au papa Laurent Gbagbo. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2010 pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Naouni Gouza, El Madre, c'est elle qui parle. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004.
Grâce à Laurent Gbagbo, parce que Bédié lui est toujours refusé. Mais mon papa Laurent Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour accepter. Parce que nous avons pris des armes pour ça. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a même pas 100 ans. Gbagbo dit, mes enfants, au nom de la paix pour ne pas détruire la Côte d'Ivoire, je signe. Il a signé en 2004. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Au nom de la paix, grâce à Soro Diom. On dit, papa Laurent Gbagbo, comme tu dis, il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo dit, les enfants, on ne s'est pas attendu sur ça. On dit non. Désormais, il est ivoirien, il peut être candidat. Gbagbo, en Afrique du Sud, Pretoria, il a signé. Au nom de la paix qu'il est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Vous avez écouté Kakabi. Là encore, troisième guerre pour les salauds au pouvoir. Et après tout ça, c'est Diom Soro qui traîne. On ne sait même pas où il se trouve. Ses camarades sont emprisonnés, malmenés. Nos parents du Nord sont assis, ils regardent ça. C'est la malédiction de Dieu. Une dernière vidéo, très rapidement. Eh non, papa, maman, vraiment, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Papa, maman, c'est fort. Une dernière vidéo qui va vous faire pleurer, très rapidement. C'est un excellent Diom qui va fourrir sur toujours. Il a son album là, Soro Diom. Ah bien, on va écouter, voilà. Allons-y les filles. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forte... Depuis ces 5 longues années, chers parents du Nord, écoutez, depuis ces 5 longues années, 5 ans, hors de son pays, Maman Aou, soyez salués, tous ceux qui sont connectés, Apolline Blé, je vous salue. À me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Puis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Tout ceci sur les yeux de nos parents du Nord qui ont dit aux enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Josman Jones, Benoro Djerasuba, je vous salue. Soyez salués, vieux père Jos. Hé, tiens, si demain, Draman ose à mettre sur les arrêts encore, tiens, moi en tout cas, vous allez m'excuser et parler. Hein. Il faut éviter ça. Un Faounambaou, peuple du Nord, je vous demande pardon. L'heure est arrivée d'aller voir Ouattara. Ahmed Bajro n'est plus. Gon Koulibaly n'est plus. Ibrahim Koulibaly dit Ibé n'est plus. Ouattao n'est plus. Soro Kogno n'est plus. Lassine Koulibaly n'est plus. Diom Soro, le seul survivant, le seul miraculé qui a échappé à l'assassinat d'Alassane Ouattara. Il est en exil. Depuis 5 ans, ses frères et ses camarades, surtout JB, Herman Kone, Kader Doumbia, commandant Abdoulaye Fofana, ils sont en prison. On vient de libérer Soul il n'y a même pas 3 mois. On dit qu'il est convoqué encore. Eh, tiens, quoi. La politique, c'est vrai, le pouvoir, c'est vrai, l'argent, c'est bon. Mais ça va finir. Ça va finir. Trop est devenu trop. Écoutez, après tout ce que nous avons fait pour Ouattara, c'est dommage quand même. Oh my God, my God. Écoutez. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet,
Déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris. La solution, Treké, ce que tu as dit c'est vrai, mais aucun Ivoirien est prêt à se lever contre Ouattara aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas. Si ça aussi, c'est la malédiction. Écoutez, pendant 5 ans, 23 décembre 2019, il a tenté d'assassiner Soro. Il a échoué. 5 ans, il est en exil. 5 ans. Je vous ai montré la vidéo, voilà ça. Voilà c'est ici. Voilà c'est ici. 23 décembre 2019, voilà ça. C'est lui qui parle. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Là où il a échappé à la mort, ce jour-là, si vous voyez Gangaba, on dirait un petit poulet qui est tombé dans l'eau ce jour-là. J'étais malade même, mais j'ai failli mourir ce jour-là. Hey Sabari, chers parents du Nord, hey Sabari. Le seul qui a échappé, tentative d'assassinat. Ahmed Barrow n'a pas eu cette chance-là, les Gon Koulibaly, les IB, tout cela. Ils sont partis. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. Aïe Sawari. Alors, Draman, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Déjà dans le courant de l'année 2020, elles étaient justice. Si Draman ne veut pas se ressaisir, nos parents, vous ne pouvez pas nous sacrifier gratuitement comme ça. La jeunesse du Nord ont été sacrifiés pour Ouattara. Je suis un témoin vivant, un survivant de la rébellion. Mais pourquoi? Attends au pouvoir. Nos camarades ils sont tous morts, d'autres en prison, d'autres seront en exil, après d'avoir échappé la mort. Écoutez. Masculé aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. Chers parents du Nord, il s'adresse à vous d'abord. Il vous dit ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Il s'adresse aux Ivoiriens, mais vous, en particulier vous des Nordistes, il vous explique ce qui s'est passé en réalité. Donc qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Allez-y voir Draman. Il ne faut pas, il va tenter de remettre sous en prison. C'est pas bon. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. En 2020, il était en France. Draman appelle Macron pour dire de chasser Soro. Pour ceux qui ne savent pas, Macron, c'est le mari de Draman. Vous comprenez? Il ordonne à Macron de chasser Soro. Macron l'a chassé. Vous savez, il est parti où? En Bruxelles, en Belgique. Écoutez. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ouattara. Ceci aussi. Ouattara, ça c'est la malédiction. Il s'est battu sur toi aussi. Tu la chasses, il quitte en France, il va en Bruxelles.
Tu vas derrière lui là-bas. Vous vous rappelez, nous sommes partis en Bruxelles pour aller manifester. De Bruxelles, vous savez où il est parti? Écoutez. Est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022 de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Vous savez où il est parti? Paris-Bruxelles. Draman a pris qu'il est là-bas, il a pris l'avion, il est parti. Pendant ce temps, nos parents, un peu plus de comédie, de la médiocrité, ils sont assis, ils regardent et ils applaudissent Ouattara. Je ne comprends pas, Wallahi. Hé, chers parents du Nord, Aloutan, Akalabaraï. D'abord, il a tenté, il a appelé les autorités américaines d'annuler son visa et il a arraché son passeport diplomatique. Crash parti Espagne, ils ont envoyé policiers pour aller le arrêter. Ahmed a reçu des gens avec 1 milliard tentés de l'assassiner en Europe ici. Et après, Draman ordonne à Macron de la chasser. L'enfant se dirige vers Bruxelles. Draman va derrière lui là-bas. Il quitte en Bruxelles, il va à Dubaï. Il a appris qu'il est à Dubaï, il est parti là-bas, derrière lui. Il a fui pour aller au Asie fond du Sud, au Thaïlande. Il était au Thaïlande. Là-bas, Draman a appris qu'il est là-bas, il a fui pour venir en Suisse. Dans les béniers, quoi. Malédiction. Il a fui pour venir en Suisse. Draman a appris qu'il est en Suisse, ils sont allés derrière lui là-bas. Il a fui encore pour aller à Ankara. Et c'est là-bas on voulait l'arrêter. Écoutez. Non. Tiens. Nima Saïbe Kobeye, quoi. Je n'ai jamais vu ça. Dieu t'a pas donné longue vie. Sinon tu vas voir. Ça, c'est un peuple. Ça fait partie d'un peuple. Ça fait partie d'une nation sur la terre des bons dieux. Écoutez. La dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie. Et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif. D'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait. Peuple du Nord, devant Dieu et devant les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait. Un être humain qui a vu cette vidéo-là, si on dit encore, sera en train de traîner en Afrique, Ouattara refuse qu'il rentre. Est-ce que Ouattara c'est un être humain? Ce jour-là, je pleurais toute la nuit. Celui qui a écouté ce discours-là, Ouattara est encore au pouvoir, il dit non, ça ne revient pas. Et nos parents du Nord, ils ont vu la vidéo là, ils sont assis, ils regardent Ouattara. Non, vous là, chers parents du Nord, à la vidéo ni ça là, vous avez vu. Aya den kirempe mbabolo. Ouattara qui me fait affaire. Allah les a protéger, Allah les a sauver. Avec la vidéo ni, mais halbi alus gini, atita kuma Ouattara fait. Si c'est le repos paisible pour Ouattara, réservé pour lui qui est à la cimetière, il revendique le droit de vivre. Non, c'est fort. Enfin, on en bas. Vous savez, moi, je ne suis pas parti à l'école. Parole de diplomatie, je ne connais pas. Demain, Ouattara remet surtout cela en prison. C'est-à-dire, paroles qui vont sortir, je ne l'ai jamais dit. Avant qu'on arrive là, allez-y voir Ouattara. 5 ans en exil. Paris-Bruxelles. Bruxelles-Dubaï. Dubaï, Ankara. Ankara, Suisse. Suisse, Vietnam. Vietnam encore. Il revient à Luxembourg.
Et c'est là-bas, Ouattara voulait l'arrêter. 5 ans de tractation après d'avoir échoué de l'assassiner le 23 décembre. Eh, tchè. Non, moi, franchement, j'ai mal, hein. J'ai trop mal. Aujourd'hui, j'ai mal, wallahi. 19 septembre 2010, je vois ça comme si c'était hier. Il n'y a même pas 100 ans. Comment on peut oublier ça? Comment on peut oublier ça? C'est dommage, c'est grave. Son Excellence, que Dieu vous protège. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Après cette vidéo-là, j'ai attendu maximum une semaine. Une délégation du Grand Nord devait aller voir Ouattara. Étant donné que l'enfant a passé 5 mois en exil, il est quelque part en Afrique. Mais Ouattara a vu cette vidéo-là. Il dit, moi je m'en gaba de ça. Ouattara, tu vas mal finir. Hein? Chers parents du Nord, Aïe Sabari, je vous demande pardon. Normalement, je ne dois même pas vous demander pardon parce qu'il n'y a rien. Mais j'ai mal de voir cette situation. Allez-y voir Ouattara. Dites-lui, il n'a qu'à vous laisser en paix. Allez-y dire à Ouattara que ça suffit. Tu as tué tous nos enfants. Surtout sur 5 ans en prison. Libéré, gracié, il n'y a même pas 2 mois. Il est convoqué par qui? Étant donné, ce n'est pas le régime des Gbagbo, les Bousmani, non. C'est le régime du nordiste, les Djoula entre vous. C'est une abomination, c'est une honte. C'était ma petite vidéo de ce soir pour apporter mon soutien à Soul to Soul. C'est le fruit des faux combats que nous avons menés pour Ouattara. Wallahi billahi. C'est le fruit du fait que nous avons combattu mon papa, Laurent Gbagbo pour Draman. C'est le fruit. Mais nous disons Dieu merci que Gbagbo a fini pour nous pardonner. Imaginez, Draman veut nous tuer, Gbagbo aussi dit qu'il ne nous pardonne pas. Il est fâché. C'est la mort en même temps. Mais il dit pour lui c'est fini. Il va jusqu'à demander à Ouattara de libérer Soul to Soul, de faire retourner sur Odium. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Chers parents du Nord, en partant matin, j'ai fait une petite vidéo. J'ai réfléchi. Demain, Soul to Soul sera au parquet. Moi, je ne vais pas attendre que Soul est parti en prison encore. Non, ça sera la mort. La mort est mieux que la honte. Chers parents du Nord, Ouattara vous est trop humilié. Ouattara vous a assez humilié. On a moulé Alassane pour mériter ça. On a fait quoi, Ouattara? On n'a rien fait. C'est le fruit des faux combats qu'on a menés pour lui. Nous demandons pardon aux Ivoiriens. Nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le bon Dieu. Nous demandons pardon au président Laurent Gbagbo. Nous vous demandons pardon. Il n'y a aucune explication à ça là. Ça. Vidéo de Sorodium, où il dit qu'il a mis fin sur son exil là. Toi, tu es un être humain. Il dit, sur le lieu de repos et la cimetière que Ouattara le réserve, il revendique le droit de vivre. Mais l'homme ont coulé toute la nuit. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens pour dégager Ouattara. Je n'ai pas les moyens. Enfin, on a Aïe Sabari. Une délégation peut aller voir Ouattara. Befagala, tout le monde est mort. Bon, comme Soro, il a envie, il est en exil. Soul to Soul, ils étaient en prison, il les a libérés. Il a dit, il ne faut pas les mettre en prison encore, étant donné qu'ils n'ont rien fait. Et faire rentrer Soro. Il va venir faire politique des GPS. Maintenant, quand à la Côte d'Ivoire, là, Ouattara, il faut avaler. Mais laisse les enfants la rentrer.
Ça là, tout est un peuple digne de dignité. Tout est un peuple honnête peut poser ces actes-là. Tout est un peuple digne d'être humain peut poser ces actes-là. Entre Ouattara et Soro, c'est parti très loin. Depuis Dabakala, je suis derrière vous, 2015 ou bien 2017. Depuis Dabakala. Voilà la vidéo ici. J'ai commencé à vous interpeller. Voilà la vidéo ici. Après cette vidéo, le lendemain, j'ai commencé à m'adresser au peuple du Nord, à nos parents. 2017. Après cette vidéo que je vais vous montrer, j'ai dit, hey, hey, l'air est grave. Allez-y voir Ouattara. Si nos parents se sont assis, ils n'ont pas réagi. Et pourtant, nous avons pris les armes à cause de vous. Parce que vous pleurez matin, midi, soir dans le pays-là, que vous êtes traités des étrangers. Aujourd'hui, je regarde comment nos parents sont traités sur Ouattara. Étrangers, même mieux que un nordiste a affaire à un étranger aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison. Il n'y a rien à faire. Sur Ouattara, nous sommes traités comme des animaux. Mais le temps de Gbagbo, on s'est plaigné. Oui, bavure policier, contrôle d'identité. Les Djula sont traités comme des citoyens de seconde zone. Hein, ils sont traités comme des étrangers. On a pris Marfa à cause de ça. Parce que Dramane est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. On a pris Marfa à cause de ça. Dramane au pouvoir, il détruit le mosquée. Voilà la vidéo ici. Voilà la vidéo ici. Il a très détruit le mosquée. Aujourd'hui, un nordiste en Côte d'Ivoire, face à un étranger qui ne peut pas parler, qui va aller en prison. Djula du Nord, face à un Tunisien, un Libanais, un Marocain, ta gueule sera cassée. Tu connais ça? Donc nous avons mené un faux combat pour Ouattara. Il faut reconnaître ça. Chers parents, Aïssabari, on va écouter cette vidéo, on va se laisser. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Pourquoi? Quelqu'un peut m'écrire ici. Moi, je sais pourquoi. Je vais savoir si les téléspectateurs et le petit Djula du Nord, ils savent. Sinon, Blé Goudé l'a traité de tout le nom. Article 125, Blé la machette. Blé a fait des gaffes. Gbagbo dit non, c'est moi. Il a endossé la responsabilité. Il n'a jamais voulu livrer Blé. À la CPI, ça allait être plus facile pour Gbagbo de charger, de détruire Charles Blé Goudé. Mais il dit non, c'est mon fils. C'est pas Blé, c'est moi. Il dit c'est moi. Il a toujours protégé Blé. Mais vous savez pourquoi? C'est un peuple digne. Laurent Gbagbo vient d'un peuple digne qu'on les appelle BT, mes parents de Gagnois. Gbagbo ne peut pas s'apprendre à Blé Goudé jusqu'à le jeter en prison. Non. C'est pour détruire la dignité de tout le peuple BT. C'est pour détruire le valet qui incarne le peuple BT. Non. Il ne peut pas. Allons-y, les vieux. Allahu Akbar. Dramane ne connaît pas le valet qui incarne le Nord. Le Grand Nord, il ne connaît pas. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Katabé en prison. On est derrière toi, à Belfort. Faut parler, on est derrière toi. La médiocrité. Après cette vidéo, le lendemain, j'ai commencé à m'adresser à nos parents. J'ai dit, hey, discours là, j'ai écouté, j'ai analysé. Allez-y voir Ouattara. Avant que la situation devienne grave. Où on s'en va là, c'est pas bon. En 2017, ils n'ont pas bougé d'un iota. Voici un peuple, ils se sont assis. Regardez l'exécution de Hanbak. Ils ont regardé l'exécution de Ouattao. Ils ont regardé l'exécution d'Ibrahim Koulibaly Ibé. Ils ont regardé l'exécution de Soro Kogno à Korogo. Ils ont regardé l'exécution de Lassina Koulibaly à Bobo. Oui, ça c'est un peu plus ça. Ils sont assis, ils applaudissent Dramane. Il n'y a pas quelqu'un. Un chef coutumier, un chef traditionnel, un chef de village, il n'y a pas. Un guide religieux, authentiquement du Nord. Petite délégation allait parler à Ouattara, non. Ils n'ont pas pu. Papa Laurent Gbagbo à son temps. Les guides religieux catholiques qui sont allés voir Gbagbo. C'est eux qui ont convoqué Gbagbo même là. À laisser Dramane être candidat. Oui, c'est ça on dit un peuple.
Le BT de Gaïwa, mes parents de Gaïwa, les BT de Gaïwa sont venus voir Gbagbo au palais. Fils, il faut laisser, vraiment. Il ne faut pas la Côte d'Ivoire avoir détruit. Il a fini pour accepter. Sinon, nous, on avait les armes pendant 10 ans. Il dit jamais. Soro-Diom l'a convaincu. Ses parents BT sont venus parler avec lui. Le guide religieux catholique, Monseigneur Koutoua. Ça, c'est un peuple digne. Ils sont venus parler avec Gbagbo. Laisse ça faire là. Laisse Draman. Il n'a qu'à se présenter. Mais pendant 10 ans, Draman a fini pour exécuter les enfants du Nord. Après d'avoir sacrifié 95% des fils du Nord pour Ouattara. Pendant 10 ans, il les a tués comme chiens. Nos parents sont assis. Ils ne peuvent pas parler. Chers parents, je vous demande pardon maintenant. Aïta Fouattara et Kakainti. Befrala, surtout s'il il a envie. 5 ans de prison, il vient de sortir. Ah, Fouattara, il y en a. Quand il s'abari, à quand la blacation la continue. Aïe, Soro là de Djamana Kono. Il n'a qu'à faire rentrer Soro. C'est la malédiction, je ne comprends pas. Wallahi. Ah, j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal. Allons-y. Eh non. C'est grave, c'est dommage. Maman Chantal. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Jamais. Kakabé, le plus comédien de tous les Ivoiriens. J'ai son numéro ici, Kakabé. En 2015, il est venu me trouver ici à Milan. On a pris le salle pour faire conférence. Je lui ai posé la question. L'appel de Daoukro boycotté. Il dit Bédié n'a plus toute sa faculté. Il était contre l'appel de Daoukro. Kakabé se promet, il a insulté Bédié partout ici. Mais Bédié ne l'a pas mis en prison un jour. Kakabé, j'ai son numéro ici. Draman l'a nommé ministre, il ne répond plus au téléphone. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Question. Le peuple de la médiocrité, ils sont assis. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à nous répondre. Quand Bédié était là, Kakabé n'a jamais été en prison. Quand mon papa Laurent Gbagbo était aux affaires, il n'a jamais mis Blé Goudé. Blé Goudé ne partait pas en prison tous les jours. Mais pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? Une petite question, simple à répondre, comme de l'eau à boire. Mais nous, on a assis ici depuis en 2017. Il n'y a pas un nordiste qui peut donner la réponse. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Gbagbo Laurent, quand on a combattu, il m'a permis d'avoir une maison à Abidjan. C'est cette maison où Ouattara vient de m'arracher. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait à Ouattara. Posez-lui la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Il n'y a pas quelqu'un qui peut poser cette question à Draman. Non, Chantal, j'ai mal, hein? Moi, j'ai pris tous les jours, tout le malheur du monde à Draman. J'ai pris pour la chute de Ouattara pour permettre à Diom Soro de rentrer dans son pays. Parce que moi, je suis convaincu et persuadé. Tant que Ouattara est au pouvoir, Soro ne va pas rentrer. Sinon, après sa vidéo-là, je mets fin sur mon exil là. Tous ceux qui ont regardé cette vidéo-là, si Ouattara était un être humain, l'endemain Soro devait rentrer. Sinon, parents du Nord, ils avaient un minimum de dignité. Après d'avoir regardé cette vidéo, ils devaient aller voir Ouattara. Mais on a assis, on regarde. Eh tiens, allons-y le vieil. C'est pas bon. Eh, enfin, on en bas. Quelle la monnaie, quelle la monnaie. Pendant ce temps, les anacades ne sont pas payés. Ils sont traités comme des animaux. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal pour Diom Soro. J'ai mal. J'ai mal. Aïe. Il était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Pourquoi? Il est en train de poser la question. On attend la réponse. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le fils du Nord en prison? Pourquoi c'est le tour du Nord, le pouvoir du nordiste, qu'on décapite les têtes de tous les nordistes à la tête des sociétés d'État? Honorable Issaka Fofana, Madame la ministre Afousatou Bamba, John Kiba Forisoro qui était président de l'Assemblée nationale, qu'on a été très chez grand frère, qui travaillait aux filières café cacao. Et boulot là, c'est Gbagbo qui lui a donné. Sa patronne est venue me trouver ici en 2015. L'exposition internationale de Milan, comme Massandje ou Massandje, je ne sais pas. Ils sont venus me trouver ici. Où j'ai sécurisé Draman ici en 2015. Exposition internationale. Draman les a chassés. Les enfants du Nord, il les a tous chassés dans leur travail.
Certains parmi eux, c'est Gbagbo qui les avait mis là. Pendant la rébellion, Ouattara est venu les chasser. Oh! Mamma mia! Eh! Dieu c'est Dieu. Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait. Surtout cela a dit. Ce qui nous arrive là, on ne peut pas expliquer. C'est spirituel. C'est Dieu seul qui sait pourquoi. Mais par contre, je m'adresse à nos parents. Parce que c'est eux qui nous ont mis dedans. Je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Ouattara soit président. C'est eux qui nous ont mis dedans. Nos parents du Nord. La rébellion de merde de Ouattara a eu succès au Nord. Vous savez pourquoi? Parce que nos parents, ils ont adhéré dedans. Nos parents ont soutenu la rébellion. Ils ont accepté la rébellion. Ils ont épousé la rébellion. C'est pourquoi la rébellion a eu succès au Nord. Si nos parents du Nord rejetaient cette rébellion, ça n'allait pas avoir succès. Donc on s'adresse à eux. Allez-y voir Ouattara. C'est vous qui nous avez mis dedans. Hein? Allons-y le vieux. Allons-y. C'est dommage, hein? Ah, c'est ça, de... Ah ben faut... Même si j'avais fait quelque chose, Adraman, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Allahu Akbar. Était là. Non, ah ben faut... Nord à toutes les sociétés d'État. Ah, c'est ça, de... Ah ben faut... Même si j'avais fait quelque chose, Adraman, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais ah, même si j'avais fait quelque chose, Adraman, c'est conditionnel. Il ne se rappelle pas, mais il met en conditionnel. Même si j'avais fait quelque chose, Adraman, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord qui étaient autant respectés en Côte d'Ivoire. Eh tiens, ma grande Habiba, soyez salués. Quand Bédieu était là, Kakabe n'a jamais été en prison. Quand Gbagbo était là, Bleu Goudé ne partait pas en prison. Mais pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le fils du Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que la tête des enfants du Nord sont découpées, emprisonnés, sont chassés dans toutes les sociétés d'État? Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Un peuple qui a été respecté en Côte d'Ivoire une fois, qui est devenu un peuple de poubelles, de l'histoire, qui est devenu un peuple de médiocrité sur Ouattara. Eh chef, j'ai mal. C'est sur eux qui parlent. Lendemain, j'ai commencé à m'orienter. Mon combat est devenu peuple du Nord jusqu'à aujourd'hui. Je ne reconnais plus nos parents. Nos parents qui préparaient pour nous donner à la gendarmerie de Makono. Nos parents qui nous ont soutenus dans cette rébellion. Nos parents qui nous envoyaient des gris-gris dans la gendarmerie de Yara. Nos parents qui nous ont lavés, qui nous ont préparés pour amener cette rébellion pour Ouattara. Aujourd'hui, ils sont assis, ils ne disent rien. C'est grave, c'est dommage. Il y a quoi toi, président Djom Kibafourissoro? Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là. Pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord qui a été respecté. Un peuple respecté une fois en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez nos parents. Vous voulez voir les conditions de nos parents actuellement? Je vais vous montrer très rapidement. Je crois que je n'ai pas supprimé cette vidéo-là. J'ai supprimé, mais je vais vous montrer très rapidement. Je supprimé, ça doit être ici. Et regardez. Et regardez. Et regardez la condition de ces peuples-là aujourd'hui. Un peuple qui a été respecté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez-les. Voilà. Regardez. Bande de magouilleurs, espèce de cupide notoire. Attends. Voilà. Ça là, c'est déchargé ou bien quoi? S'il vous plaît. Eh! Non, Aïe Savari. Enfin, là, bas, Aïe Savari. Aïe Savari. Regardez. Bande de magouilleurs, espèce de cupide notoire. Voleur. Abat les voleurs. Vous êtes des voleurs. Ça vole. Voici un peuple qui a été respecté une fois en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur Ouattara, nos parents, nos grands-parents sont arrêtés en bas du soleil. 2000. 1000 francs, 5000, comme des animaux. Vous savez pourquoi? Ahmed Bayogo n'est plus là. Sinon, il n'allait pas accepter ça. Ça, on a Korogo. Gon Koulibaly vivant, il ne va pas accepter ça. Djom sera en Côte d'Ivoire comme président de l'Assemblée nationale. Il ne va pas accepter ça. Et le Anakat du Nord ne sera pas acheté 50 francs CFA, jamais.
Les enfants sont là, ceux qui ont mené le combat. Ils vont vous protéger. Mais aujourd'hui, c'est dommage, c'est triste. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. 19 septembre 2002, je vois ça comme si c'était hier. Nous avons volé l'élection pour Dona Ouattara. Moi, j'ai perdu mon travail ici en 2010 à cause de RDR. Fait un faux arrêt maladie pour aller au service du RDR. Les impôts sont venus contrôler la maison, je n'étais pas là, ils m'ont dit ça, c'est 4 ans, je ne travaille pas. À cause de RDR, à cause de Ouattara. En 2010 ici. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Chers parents d'Inaï Sabari, les derniers mots vous reviennent. Je ne vous demande rien. Vous n'avez plus le moyen pour chasser Ouattara au pouvoir, non. Vous n'avez plus le moyen à créer quoi que ce soit. Mais vous pouvez aller voir Ouattara. C'est fini. Tout le monde est mort. Laisse Soro rentrer. Il faut laisser Soul tranquille. Libérer Kader Doumbia. Commandant Abdoulaye Fofana. C'est fini. Et puis, j'ai la Côte d'Ivoire comme tu veux. Un jour viendra, si Dieu le veut, Soro sera président. Mais il faut qu'il rentre dans son pays. C'est dommage. J'ai mal. Demain, j'ai pris Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que sur le parquet là, on ne puisse pas ramener Soultou en prison. Si on ramène Soultou en prison, moi je vais dire des choses que je n'ai jamais dit. Donc pour éviter ça, enfin on envoie Sawari, Maoudari, Aïtak Mawatra fait. Il est au pouvoir, ça fait 15 ans. Quoi, il n'a qu'à le laisser. Bef, tout le monde est mort. Le seul survivant, c'est Soro, Soultou JB, et commandant Blaise Fofana, et commandant Kader Doumbia, et c'est fini. Tous les restes là, ils sont morts. Il faut le dire à votre de les laisser. On a fait pour lui. C'est pas comme ça, il doit nous récompenser. C'est pas comme ça, il doit nous payer. Non. Oh my God. J'ai mal, hein. Allons-y, papa. Voilà. Nos parents sont arrêtés en bas du soleil ici. On leur distribue l'argent. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Allons-y, papa. Fils du Nord, oui. Mais au lieu de cela, pardon était là, société d'État. C'est ça, de. Même si j'avais fait quelque chose, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Papa, Wallahi Bilay, on n'a pas trahi la cause. Si on avait trahi la cause, Dieu allait te livrer à Draman. Nous n'avons jamais trahi la cause du RDR et le Nordis. La cause du Nordis et le RDR, c'était de voir Ouattara au pouvoir. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Moi, je sais que tu l'as fait. Si on avait trahi la cause, Draman ne sera jamais président. Je le dis ici. On n'a pas trahi. Allahu Akbar. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Le discours s'en conclut avec une question encore. Pourquoi, chers parents? Pourquoi? Répondez-nous, on veut en savoir. Dans cette vidéo, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Quand Gbagbo était là, Bleu Goudé n'a pas parti en prison, Bédié ne partait pas, Kagame ne partait pas en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les fils du Nord en prison? C'est une question. Nous nous sommes battus pour M. Ouattara. Nos morts sont là pour nous rappeler. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Mais pourquoi, chers parents? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi. Aïe Sabari, je vous demande pardon. Je vais vous montrer une dernière vidéo
Et puis on va se laisser. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est pas bon. Ah! Ça, c'est un peuple. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, voilà lui ici. Un jeune de 29 ans. Voilà. Un jeune de 29 ans. Aflani. Un jeune de 29 ans qui aurait cru qu'après ça là, sera allé se trouver dans ces postures-là. Qui aurait imaginé? Et pourtant, Papa Laurent Gbagbo nous avait dit, on dit on s'en fout de ça. C'est Dramane ou rien. Dom Kibafori Soro Zouzou le Gangaba, vous me combattez pour un diable que je le connais mieux que vous. Si ce diable prend le pouvoir en Côte d'Ivoire ici, le plus sensé parmi vous ira en exil. D'autres seront exécutés, d'autres en prison. Babou l'avait dit. Le plus, Diom Soro fait partie des plus sensés parce qu'il est en exil. D'autres n'ont pas eu cette chance-là. Mais attention, il s'est retrouvé en exil après d'avoir échappé la mort. D'autres en prison, les soul, d'autres seront exécutés. Soro Konyo Lassine Koulibaly, Ahmed Bakayoko Gon Koulibaly. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Le premier sacrifice de Dramane. Gbagbo l'avait dit. C'est dommage. Je vous ai dit ici, on s'est battu pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. On s'est battu pour qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On s'est battu encore pour l'installer au pouvoir. Voilà la vidéo ici. Ça, c'est après les élections. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Voilà ça. Eh non. Si Guillaume Soro, Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire ici, là. C'est grâce à cet homme, son Premier ministre. Il est devenu ivoirien, il le doit à Soro. Il était candidat, il le doit à Soro. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Je vous ai montré une vidéo de Kakabe. Guillaume Soro s'est battu encore avec l'intervention d'un pays de merde, la France de Nicolas Sarkozy. Ils sont venus nous donner coup de main, dernière minute, pour déloger Gbagbo, pour installer Ouattara. Tu as gagné l'élection, pourquoi on fait la guerre après? C'est de ça qu'il s'agit. Chers parents du Nord, je suis fatigué. Il y a longtemps, je ne fais pas vidéo les soirs, parce que je ne me porte pas bien. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Hier, je n'ai pas dormi. Quand j'ai appris la nouvelle. Aïe Sabari, allez-y voir Ouattara. Demain là, surtout s'il va au parquet, après Ayatoui, avec Aloukono. Après, laissez-lui, il va retourner à la maison. S'il vous plaît. Moi, en tout cas, je ne vais pas attendre que s'il était arrêté encore par Dramane. Ça, je ne vais pas attendre. Sur les yeux du peuple du Nord. C'est pas bon. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Et qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Que Dieu protège son excellent Diom Kibafori Soro. Que Dieu facilite son retour en Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de ces régimes-là qui va permettre à Diom Soro de rentrer dans son pays, qui va permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble comme on était avant. C'est ce monsieur-là qui est venu nous diviser. Il n'y avait pas un pays plus uni que la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas un pays plus doux que la Côte d'Ivoire. Il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, regardez. 80% des jeunes du Nord sont morts pour son combat de Ouattara. Tant au pouvoir, 10% sont en train de mourir dans l'eau pour venir ici. Petit Djoula et tous, ils prennent des bateaux pour venir ici. Nous prions Dieu. Dieu qui détient le pouvoir d'État. Qui met fin à ces régimes-là. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Grand frère Stéphane, soyez salués. Merci à tous. Allez.